Coucou tout le monde, je suis Christelle Ketchanké, je suis étudiante en Belgique et je dis merci à l'équipe de Mindset Afrique de m'avoir invitée pour cet épisode de la vie de Beng. Beng. Alors en Belgique, je suis en master en langue et littérature romane, finalité monde du livre et de l'édition. Généralement, quand je dis ça, on ne comprend pas. Du coup, j'englobe en disant sciences du livre. Donc, j'étudie tout ce qui touche au livre et tout ce qui touche au monde de l'édition. Je suis arrivée à la fin de l'année 2019 en Belgique et au Cameroun, en fait, j'avais déjà un master en langue et littérature française et moderne, on va dire comme ça. Et je travaillais comme animatrice radio et journaliste pour on va dire des boîtes de la place. Et en fait, pourquoi l'idée de venir en Belgique? C'est parce que depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai toujours été attirée par le monde du livre, tout ce qui touche à l'écriture, à la lecture. Et mon métier également d'animatrice radio, ça me plaisait plus vraiment parce que j'avais l'impression de stagner. Il n'y avait pas de réelle avancée parce que malheureusement, quand tu essaies de te trouver une place, on va dire, dans ce métier-là au Cameroun, parfois, il faut que tu fasses, c'est la vérité, hein, moi je le dis, j'assume, tu vas passer par tu vas faire des trucs pas très orthodoxes. Et moi, je ne voulais pas faire ça. Et du coup, j'avais décidé de créer déjà un blog pour essayer de me libérer un peu du quotidien que je commençais à trouver un peu trop routinier. Et après un jour, mes sœurs m'ont dit, de toutes les façons, tu es quasiment la dernière à être au Cameroun, pourquoi ne pas faire ton dossier et venir? Il y a la France, viens et tout. Sauf qu'en France, il y a toute la famille. Et je suis, à part j'ai un petit frère, mais je suis la Benjamine du côté des filles. Et je voulais pas être couvée parce que je suis indépendante depuis l'âge de 18 ans. Donc ça va être un peu compliqué pour moi. Du coup, j'ai fait la procédure en Belgique, j'ai obtenu le visa et c'est comme ça que je me suis retrouvée en Belgique. Je suis arrivée en Belgique à la fin de l'année 2019 afin de suivre des études en master langue et littérature romane, spécialité monde du livre et de l'édition. Alors quand je suis arrivée, mon premier ressenti, ce n'est pas un ressenti mais c'est deux. En fait, c'est le froid et l'impolitesse des gens. J'arrive à l'aéroport, je dis bonjour, personne ne me répond. C'était la sorcellerie ça. Genre quand tu arrives, tu sors d'un pays, tout le monde te dit bonjour, tu es content et tout. Tu arrives ici, tu dis bonjour, tout le monde s'en fout, enfin on te regarde comme ça. Donc ça un peu, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti, le fait que les gens sont seuls ici, ils sont vraiment centrés sur eux-mêmes, ils ne regardent pas tout ce qu'il y a autour. Et le deuxième ressenti, c'était le froid. Je suis arrivée, comme je l'ai dit, à la fin de l'année, donc je suis vraiment arrivée en période hivernale. Donc ça, quand même, c'était compliqué à gérer, surtout que j'arrivais dans un pays où j'étais toute seule. Il fallait, je n'avais pas les ressources vestimentaires, on va dire, pour ça. Donc oui, ça, c'était quand même assez compliqué. Mais bon, depuis le temps, ça va. Bon, je vais être sincère, hein. Grâce à Dieu, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés, mais il y a quand même 2-3 anecdotes qui me restent jusqu'à aujourd'hui en travers de la gorge. En fait, la première anecdote, c'est mon master, c'est pas un master de 120 crédits, j'ai un master de plus de 120 crédits. Et en fait, dans mon master, il y a 2 cours de latin et d'espagnol. J'aurais bien aimé que l'ULB, en vendant le master, en fait, nous a vendu un niveau de langue qui est vraiment inférieur aux cours qui sont donnés en ce moment, qui sont donnés vraiment dans le cadre de la formation. Et c'est une réelle difficulté pour moi. J'ai eu à parler aux professeurs qui ne savent pas trop quoi faire parce que moi, quand j'ai candidaté à l'ULB, j'ai passé un test de langue en espagnol à travers un site que l'ULB m'a fourni. Le test était facile, je l'ai réussi, mais quand tu arrives en fait à l'université et les cours qu'on te donne en fait, c'est le jour et la nuit en fait, entre le test et les cours. Du coup, je suis allée voir je suis allée au secrétariat, j'ai essayé de parler, plaider mon cas. Enfin, je me retrouve un peu face à une situation où je sais pas trop quoi faire parce que je dois redoubler d'efforts. Je me rends compte que les prérequis que j'ai par rapport à la matière, ce n'est pas ce que les professeurs veulent en fait. Pourtant, c'est ce que l'ULB veut. Du coup, c'est très compliqué. Et le latin aussi, je n'ai aucun prérequis en latin. Du coup, l'ULB m'a imposé, on va dire, des crédits résiduels de bachelier de latin. Sauf que quand tu n'as jamais fait de latin de la vie aussi, c'est compliqué. Et le pire, j'avais un chevauchement horaire
entre le latin et l'espagnol, avec le latin et l'espagnol. Donc ça, c'est vraiment l'une de mes étapes pures. Je vais commencer ma 3e année là et je n'ai toujours pas réussi ces matières parce que je n'y arrive pas en fait. Donc ça, c'est très compliqué et en fait, une anecdote que j'ai eue avec l'un des professeurs d'espagnol, c'est que je m'étais dit en début d'année, bon Christelle, tu te boostes, d'accord, hein, tu as validé toutes tes matières, il n'y a que ces cours-là, fais ce que tu veux, fais ce que tu peux. Du coup, ce jour-là, j'arrive un peu, je suis toute contente, toute guillerette. Et là, je vais voir en fait le professeur d'espagnol et je lui explique un peu, voilà, écoutez, voilà ce qui se passe, je dois faire au mieux, mais je n'ai pas vraiment la base parce qu'entre ce que l'ULB m'a proposé et les cours, c'est compliqué. La go m'a clairement dit, ça ne sert à rien de revenir, vous n'allez jamais réussir mon cours. Elle m'a sorti ça comme ça. Je lui ai dit, mais je peux faire, elle m'a dit, ça ne sert à rien. Par contre, le professeur de latin, il a été clément, il m'a dit faites au mieux, mais elle m'a dit ça ne sert à rien, vous n'allez jamais réussir. Du coup, ça m'a cassé, on ne va pas se mentir. J'ai arrêté d'aller de faire ce cours d'espagnol parce que à chaque fois que j'essayais de l'étudier, j'avais des crises d'angoisse parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et quand le professeur te dit de but en blanc comme ça que ça ne sert à rien, tu ne réussiras jamais mon cours. Oui, ça par contre, ça peut casser. J'ai quand même demandé des notes à certains étudiants qui m'ont gentiment envoyé CHIER. Donc là, je suis un peu livrée à moi-même concernant ce cours. Donc c'est vraiment une grosse difficulté parce que j'ai validé toutes mes matières. C'est ça qui m'empêche d'avoir mon diplôme en fait. Par contre, la communauté camerounaise, j'ai été super bien accueillie et enfin, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Par la communauté estudiantine camerounaise, j'ai été bien accueillie et vraiment, je dis merci à tous ces gens qui m'ont vraiment encadrée parce que j'étais toute seule ici et j'ai vraiment été encadrée par des gens qui ne m'ont pas draguée. Qui m'ont pris comme une petite sœur ou alors comme quelqu'un qui était assez perdu et qui m'ont vraiment aimé. Donc, big up Marius, big up Cabrel, Alexis, tous ces gars, ils se reconnaîtront. Et dans notre côté, c'est la communauté camerounaise, moi, estudiantine, où j'ai vraiment, malheureusement, une très mauvaise expérience. Je donne un exemple. Bon, je ne peux pas citer les noms, on est d'accord. Ok, mais c'était dans un restaurant que ça s'était passé la première rencontre négative avec un Camerounais. En fait, j'étais arrivée là-bas pour acheter le taro parce que je ne sais pas cuisiner ça. Donc du coup, j'étais allée acheter ça là-bas et j'ai vu ce mec-là. Et en fait, on se connaissait du Cameroun. On avait fréquenté ensemble au collège, dans un collège à Bépanda, Big Up Bépanda. Et en fait, le mec, il m'a reconnu, sauf que moi, je ne l'ai pas reconnu. Du coup, quand j'attendais que mon plat arrive, il a envoyé dans un de ses amis m'appeler. Déjà, j'ai trouvé ça un peu... Enfin, viens toi-même, tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un pour... Enfin, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Du coup, j'ai dit à son ami là que s'il veut me parler, qu'il vienne lui-même. Donc, le gars, il arrive, il commence à dire « Ouais, mais je te connais, tu t'appelles Christelle, tu as fréquenté au collège Intact, tu as fait comme ça, ton père s'appelle ça, ça, ça. » Et moi, je suis là « Oui, c'est ça, mais je ne sais pas qui tu es. » Du coup, il m'a dit, bon, viens, on va manger à ma table. Je lui ai dit, non, j'ai pris mon plat à emporter, donc je ne peux pas. Il a insisté, j'ai dit, non, je suis désolée, de toute façon, on m'attend, je dois partir. Et là, maintenant, quand il part, et le déclic arrive, je dis, ah, mais oui, ce mec, j'ai fréquenté avec lui, en fait. Et du coup, au moment de partir, je prends mon plat et j'arrive devant lui, je dis, mais en fait, je sais où je te connais. Il me dit, où? Je lui dis, au collège, machin, il me dit, je n'ai jamais fréquenté là-bas. Je lui ai dit, bon, ok, si ce n'est pas là-bas, c'est à Bépanda. Il m'a répondu, on t'a dit que je vivais dans les quartiers pauvres comme toi. Quitte devant moi. J'ai regardé, j'ai dit, et ça va arriver à ce niveau-là. Donc, il m'a... Enfin, c'était la première fois que c'était autant violent, en fait, que je me faisais insulter comme ça. Donc ça, c'était une première anecdote. Et la deuxième anecdote avec un Camerounais, c'est que le mec, il m'avait aidé à porter ma valise. Je rentrais d'Allemagne. J'étais allée voir ma soeur, il m'avait aidé à porter ma valise et il a demandé mon numéro. Il a dit en tout bien, tout honneur, en toute amitié et tout. J'ai donné mon numéro, le mec a commencé à me draguer. Il m'a invité une première fois, on va pas se mentir, il était mignon, en ce moment j'étais encore célibataire. Du coup, il m'a invité une première fois, j'ai donc dit ok, on programme ça le lendemain qui était samedi. On a programmé, quand une heure après peut-être comme ça, je vois une photo en statut qui défile, le mec il est en train, il met sa femme et lui ils sont mariés avec leur enfant, il dit ah!
Et du coup, je lui dis, eh, mes félicitations, je savais pas que tu étais mariée. Le gars a supprimé direct la photo sur le statut, commence à me dire, mais non, c'est pas ça. Tu sais, c'est seulement la mère de mes enfants, rien ne va plus entre nous. C'était une blanche, rien ne va plus entre nous, machin. Et tout, j'ai dit, gars, laisse, on connaît ça. On connaît ça. Et ils sont nombreux, en fait. Tous ces Camerounais-là qui arrivent vers toi en mode, je veux du CUL, alors que ce sont, maman dit souvent, quoi. Ce sont les voleurs de CUL, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Et du coup, ah oui, l'arnaque aussi, parce que je me suis fait arnaquer par un... J'ai failli me faire arnaquer par un Camerounais par rapport à la prise en charge d'une amie au Cameroun. Donc, j'ai un peu du mal maintenant, parce qu'à chaque fois, quand ce ne sont pas mes amis, quand ça sort du cadre étudiantin avec mes potes étudiants, quand je rencontre des Camerounais qui ne sont pas du tout étudiants, ça se passe toujours très mal. Soit il y a de l'abus, soit il y a de l'arnaque, soit il y a du profit intéressé. Donc voilà.